Salut les loulous! Pourquoi moi je dis les loulous? Alors aujourd'hui on se retrouve ici avec une table, un téléphone, pour faire un truc que j'avais jamais fait sur cette chaîne mais qu'on va faire. On va faire un petit unboxing. J'ai acheté une nouvelle caméra et j'aimerais bien vous la présenter. Et on va voir un peu ce que ça donne, juste faire un petit unboxing à la cool. Allez, générique! Alors si je vous fais ce petit unboxing, c'est parce que la caméra va servir à divers projets qui auront lieu sur la chaîne un peu plus tard. Et donc, je me suis dit que ce serait bien de vous présenter un peu le matos que j'achète pour les projets qui vont arriver. Comme ça vous tient un peu au courant de ce qui se passe ici et puis ça fait des vidéos un peu plus reposantes. Donc on va commencer tout ça tranquillement. J'ai reçu ce carton. J'ai reçu ce petit carton de chez Amazon. Alors la caméra que j'ai achetée est un peu spéciale. Elle est vraiment conçue pour des utilités bien particulières. Je pense que quand vous allez voir ce que j'ai acheté, il y a des professionnels de la profession qui vont me tuer et vont me flinguer dans les commentaires parce que c'est pas du tout le genre de caméra qu'on achète pour faire des films ou ce genre de choses. Mais en fait, une fois qu'on aura unboxé un peu tout, je vous expliquerai à quoi elle servira cette caméra et dans quel contexte je vais l'utiliser et ça vous semblera peut-être un peu plus clair. Et ben, si on ouvrait ce carton, petit couteau, petit couteau. Alors pourquoi j'ai commandé sur Amazon? Parce que c'est ce qu'il y avait de plus simple, j'étais livré assez vite. Alors je sais que c'est mieux d'aller chez les revendeurs, machin et tout, mais voilà. Pour moi le plus simple c'était Amazon. Premier unboxing de la chaîne, je suis un peu foufou, j'ai jamais fait ça de ma vie. Alors là on va juste déballer le colis. Si vous voulez un test plus précis de ce qu'il y a dedans, on peut le faire un peu plus tard, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Allez c'est parti. Hop. Ah, les cartons Amazon, toujours d'une qualité exemplaire, bien entendu. Je ne sais pas du tout comment le tout est emballé. Je ne sais pas si il y a tout dedans. Hop. Comme vous pouvez le voir, le carton est assez petit. Hein. J'ai pas acheté une Red ou une Arri Alexa. Déjà, j'ai pas les moyens. Et de deux, j'en ai pas vraiment le besoin, en toute honnêteté. J'ai ma Blackmagic là qui est en train de me tourner, Blackmagic 6K qui fait parfaitement l'affaire. Donc j'ai pas les moyens. Et voilà. Tout est là-dedans. Dans un premier temps, on a ça. Donc, qui va être le micro que j'installerai sur cette caméra. Donc, je suis parti chez Rode, j'ai pris un petit micro très simple, le petit vidéo micro, donc qui va me permettre de le mettre sur la caméra. Il me fallait juste un micro d'ambiance qui allait me faire un son à peu près propre. Et je pense que ce micro-là, il va faire parfaitement le job. Ensuite, on a la petite carte SD d'1 Tera qui va permettre d'enregistrer ce que je vais tourner, tout simplement. Voilà, donc j'en ai pris une costaud qui peut encaisser le débit de la caméra, enfin bref, je vous apprends rien. On a la caméra en elle-même qui est là. Et ben on va tout proposer, on va tout sortir. Tac, et voilà sur quoi je suis parti. Le Sony ZV-E10. Donc qui est toute petite caméra, vraiment... Bon, elle coûte 849 € le pack que j'ai pris, donc qui contient normalement une optique. Donc la boîte est toute petite, avec un design de chez Sony. Hein. La boîte est vraiment minuscule. Sony a créé il y a quelques temps cette gamme des caméras ZV-E, qui est en fait des caméras conçues pour ce que Sony et les marchands de matériel, on va dire, appellent généralement les créateurs de contenu sur le web. Et comme vous pouvez le voir, c'est marqué en gros ici que c'est pour faire du vlog. En gros, le vlog, si vous ne savez pas ce que c'est ce que nous, les vieux, quand on était plus jeunes, on appelait du reportage. Sur cette chaîne YouTube, en fait, j'aimerais bien faire quelques petits making-of, quelques petits reportages. Par exemple, j'aimerais beaucoup vous faire un reportage sur comment on ne fait pas le même métier. Une journée dans les coulisses dont on ne fait pas le même métier. Par exemple, quand on va tourner un film à la maison, quand on va tourner le film en lui-même, j'aimerais bien avoir une caméra pour me faufiler dans les coulisses, filmer un peu tout ça. Et je pensais que cette caméra était vraiment l'idéal pour ce genre d'utilisation. Donc je vous propose d'unboxer un peu la caméra en elle-même. Alors est-ce qu'il y a l'optique dedans? Ça me semble un peu bizarre. Tac. Peut-être que l'optique est directement à l'intérieur. Sinon, eh ben, il faudra que je contacte Amazon pour leur dire « Eh les cocos, vous m'avez oublié ». C'est la première fois que j'achète une caméra de chez Sony. J'ai toujours été chez Blackmagic. Et ma première caméra, c'était un vieux EOS Canon 650D. Donc voilà. Hop. Donc dans cette boîte, on a la garantie. Une extension de garantie, bon, la paperasse habituelle. Ok, donc l'optique est déjà posée sur la caméra. Alors, il faut savoir que cette caméra, elle tourne en 4K.
On peut tourner au ralenti. Elle a un écran totalement retournable, pivotable, qui permet de faire du vlog assez facilement, du fast cam assez facilement. Pourquoi je suis parti chez Sony? Parce que Sony, ils ont déjà un autofocus qui a très bonne réputation. Et voilà la bête. Elle est vraiment minuscule, mais il y a la batterie, ok, bon, la sangle, tous les accessoires, et il y a une petite bonnette. Donc il y a un petit dead cat dans la boîte si vous voulez déjà installer, faire avec le micro interne de la caméra, mais moi j'ai acheté ce qu'il faut. Elle est totalement minuscule. C'est une caméra vraiment de poche. Donc l'optique que j'ai pris, c'est un 16-50 mm. C'est plutôt pas mal pour faire du reportage, de l'interview. J'aurais bien voulu un peu plus large quand même, mais dans le kit de base, c'était ce qui était vendu. Et là où ça peut être intéressant, c'est que contrairement au ZV-E1, qui était la caméra, le modèle d'avant celle-ci, les optiques sont interchangeables sur le ZV-E10. Et je peux très bien changer les optiques et l'écran est totalement orientable. Et ça, c'est très intéressant quand vous filmez vous-même, un peu comme ce que je suis en train de faire là. Là, par exemple, pour la Blackmagic 4K, moi, je suis obligé d'avoir un écran externe là au-dessus pour me filmer, faire le point à la main et tout, c'est un peu chiant. Alors, je dis pas que pour là, les fast cam, pour toutes les vidéos sur la chaîne, je vais passer sur une caméra qui fait forcément des moins belles images que la caméra avec laquelle je filme. Bien évidemment, pour faire de la fiction, ça, c'est un peu pipi de chat. Déjà, elle a un gros inconvénient, cette caméra, c'est qu'elle tourne qu'en 8 bits. Donc, pour la post-production, l'étalonnage, c'est un peu plus compliqué. Mais en caméra B sur du documentaire, en vlogging, encore une fois, en YouTube, pour faire du YouTube comme je fais là, j'ai un projet auquel je pense depuis un bon bout de temps que j'aimerais bien mettre en œuvre, qui demanderait sans doute plusieurs caméras. Celle-ci, elle ferait très bien l'affaire. Ce qui me fait un peu peur avec le Sony ZV-E10, c'est les menus Sony que j'ai toujours trouvé un peu dégueulasses. Je suis déjà parti en tournage sur un documentaire avec une FS7 et je trouve les menus totalement imbitables de chez Sony. Surtout quand tu viens de chez Blackmagic où les menus sont un jeu d'enfant. Alors, avec cette caméra, j'ai donc acheté différents accessoires, comme je vous le disais. Alors, le micro, le voici, tout simplement, hein, il s'emboîte là-dedans. Hop. Vous mettez le micro sur la caméra, bien sûr. Hop. Après, il suffira de relier le micro à la caméra. Le petit dead cat que vous pouvez mettre hop, sur le micro en cas de vent. J'ai bien plus confiance en ce micro-là, avec la petite suspension. Et donc, deuxième accessoire que j'ai acheté pour cette caméra, mis à part le micro, une poignée pour la caméra. Ouvrir cette boîte. Voilà la poignée. Et donc, en fait, cette poignée, elle peut se transformer en petit trépied. Est-ce que c'est utile? Oui. Alors, je prendrais peut-être un petit GorillaPod où, en fait, vous pouvez lancer l'enregistrement à distance. Vous vissez cette poignée à votre caméra. Et donc, vous pouvez vous filmer comme ça. C'est ce qu'on appelle le vlog. Et vous pouvez faire du reportage, du making-of, en regardant droit l'objectif. Vous avez votre retour. Alors, ça pèse son petit poids. Je pense que toute la journée comme ça, c'est un peu costaud. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas 30 millions de vlogs sur cette chaîne. Les points positifs, elle est compacte, son écran qu'on peut retourner, l'autofocus de chez Sony qui est top, elle filme en 4K, ses optiques interchangeables, son point négatif, c'est sans aucun doute le 8 bits. Je me suis beaucoup renseigné avant d'acheter une deuxième caméra et être parti là-dessus, c'est assez particulier, je vous cache pas, parce que moi je suis pas à 100% un youtubeur, voire pas du tout, enfin du moins pas pour l'instant, mais écoutez, elle correspond totalement à mes attentes et à mes besoins. Si vous voulez un test un peu plus approfondi de la caméra, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça sera avec plaisir. Alors c'était une vidéo vraiment à la cool, on ouvrant ensemble le colis pour voir un peu ce qu'il y avait dedans et pour découvrir un peu le look et la taille de cette caméra. J'ai hâte de vous présenter un peu les images que je vais faire avec tout ça. J'espère que ça vous plaira, ce que vous verrez dans le futur sur la chaîne, que ce soit des images faites avec cette caméra ou celle-ci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre la cloche, un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao! Au revoir.